Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast, Les 10 minutes qui changent ta semaine. C'est un épisode que je sais que vous avez attendu au regard des dernières vidéos que je vous ai postées sur mon compte Instagram. Donc pour celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je tiens la page Les Perles du Coran où je vous propose des méditations guidées autour des perles linguistiques du Coran. Et je vous partage aussi mon vécu en fait, mes épreuves parfois. Et là, en l'occurrence, on va parler aujourd'hui de l'anxiété et des crises d'angoisse. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, on va dire, bouffé, vraiment. Ça m'a bouffé la vie, littéralement, ces dernières années. Alhamdulillah, 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 ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, je ne suis plus du tout submergée par ça. Ça fait plus partie de mon quotidien. Vraiment, ça fait plus du tout partie de mon quotidien. Et alhamdulillah, aujourd'hui, je sens que je vis dans le présent. Voilà, je suis au moment présent, en fait. J'ai arrêté de vivre dans le passé, ni dans le futur. Je vis vraiment à l'instant T. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as compris, des crises d'angoisse, du mal-être que ça peut engendrer et de toute la partie aussi invisible que tout le monde ne voit pas parce que c'est des choses qu'on porte en nous ou notre entourage parfois n'est pas du tout au courant. C'est ça, je crois, qui est le plus difficile, c'est de devoir faire semblant et montrer que tout va bien alors qu'au fond de toi, tout va mal en fait. Au fond de toi, c'est le gros carnage, c'est la grosse tempête, c'est tout ce que tu veux. Mais il faut que tu fasses bonne figure pour pas affoler et pour te montrer aussi à toi, non mais c'est rien. C'est de te convaincre que c'est pas très grave. Donc du coup, tu te dis, je vais pas aller consulter, je vais pas aller, je vais pas voilà, je vais pas me rapprocher d'un professionnel. Ça va. Donc tu essaies au maximum de te convaincre de ça, alors que tu sais qu'au fond, c'est pas du tout ça. Subhanallah, c'est un état vraiment qui est compliqué à expliquer et compliqué à vivre en fait au quotidien. Donc si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, peut-être que aussi tu vis quelque chose de ce genre. Donc sache que tu es au bon endroit en tout cas et que tu n'es pas seul. Et subhanallah, moi ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'en fait on est beaucoup, 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 beaucoup à vivre ça. Et en fait, je comptais même pas du tout en faire un podcast, je comptais pas vous en parler plus que ça. Et vraiment, le nombre de messages que j'ai reçus sous ma vidéo et en privé de toutes les personnes qui venaient me demander conseil, je sentais des désespoirs en fait, c'est ça. Je sentais vraiment le désespoir de certaines personnes. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire au départ, subhanallah, c'est quelque chose qu'on ne montre pas en fait. Vous voyez, on ne montre pas. Et tellement on ne le montre pas, tout le monde pense que c'est des cas qui sont assez isolés, c'est quelques personnes, c'est pas, ça arrive, oui, ça fait partie de insane, on va dire, de la vie et tout. Mais c'est pas, mais en fait, non. En fait, on est tellement bonne comédienne, même notre propre famille, ça se trouve, elle n'est pas au courant, tu vois. Enfin, moi, pour le coup, j'en avais parlé à ma famille. Donc, j'en avais parlé à ma mère, etc. Parce qu'il y a des fois où j'étais tellement pas bien et tout que j'appelais ma mère. Je lui disais, maman, il faut que tu viennes. Mais quand même, vraiment, quand j'arrivais vraiment que je sentais que je touchais le fond, sinon, c'est vrai que je faisais semblant. Après, même les personnes autour de moi, c'est vrai qu'ils me côtoient et tout, elles n'étaient pas forcément au courant, pas du tout. Peut-être de temps en temps, je disais, ouais, je me sens un peu oppressée, rapide. Mais vu que tu veux pas inquiéter, que toi-même, tu veux pas t'inquiéter, du coup, c'est quelque chose que tu vas mettre sous silence, en fait. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. J'ai fait une intro, comme d'habitude, de 45 minutes. 5 minutes d'intro. Non, mais moi, il ne faut pas me donner un micro, il ne faut pas me donner de la place, parce que sinon, voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Moi, je m'appelle Hanan, je suis maman de 4 enfants. Je tiens la page Les Perles du Coran, comme je vous ai expliqué au début, sur Instagram. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir de moi aujourd'hui. Après mon mariage, quand je suis tombée enceinte, c'est vers la fin de ma première grossesse que j'ai senti que quelque chose changeait, en fait. Comme ça, d'un coup, un matin, où je sens qu'il y a une oppression, une boule, en fait, à la poitrine. Et je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Donc je me rappelle, je me disais, bon, c'est la grossesse. Et c'était en plein mois de Ramadan, je me rappelle. Du coup, je jeûnais à ce moment-là. Mais ça m'a tellement pris d'un coup et j'étais tellement... Enfin, sur le coup, ça m'a... Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur, en fait. J'ai pris peur de cette sensation au fond de moi. Que, je me rappelle, j'ai pris un verre d'eau et je suis allée boire. J'ai dit, bon, ok, je vais boire. Et parce que là, c'est impressionnant, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est la grossesse, c'est pas grave, je mets de côté. Et donc, ça a duré toute la fin de ma grossesse. Quand j'en parlais à ma gynéco et tout, elle me disait, je pense que c'est parce que votre bébé, il appuie en haut, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Et à cette période-là aussi, je venais de perdre mon beau-père, d'accord? Et il est tombé malade, il a eu un cancer, Allah yarhamou wa sa'ali, et quelques années après, il est mort. Donc, il est mort très vite, en fait. Et je pense, c'est après que j'ai compris que ça m'avait vraiment, vraiment laissé une trace, en fait, une séquelle. C'était vraiment le pilier de notre famille, d'accord? C'était vraiment le pilier de notre famille. Et le fait qu'il disparaisse comme ça,
ça m'a fait peur, surtout que c'était quelqu'un qui me ressemblait énormément, malgré que ça soit mon beau-père, hein, mais en caractère, même ma mère me disait souvent, tu me fais énormément penser à lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était fort, qui, euh, qui était actif. C'était pas quelqu'un de faible, en fait, même moralement, même psychologiquement, c'était pas quelqu'un de faible, pas du tout. C'est celui qui donnait un peu les directives, c'est celui qui, voilà. Et moi, c'est vrai que je lui ressemblais en ça, c'est-à-dire que j'ai toujours, ben, c'est vrai que dans ma famille, j'ai toujours pris le lead un peu de tout, pas toute seule, bien sûr, mais je faisais partie de ceux qui, voilà, ok, on va faire ci, on va faire ça. J'aimais bien contrôler, voilà. Moi, je pouvais pas suivre, en fait, bêtement la chose. Il fallait que je sois aux commandes aussi, donc que je contrôle. Et en fait, le fait de voir sa santé se dégrader, et je pense que j'ai tellement intériorisé à ce moment-là que j'ai pas laissé sortir les choses et que du coup, ben voilà. Donc ça m'est revenu clairement en pleine face. Ça m'a fait peur. Et je me suis dit, purée, subhanallah, en fait, du jour au lendemain, tu fais ça et tu peux être, tu vois, complètement dépendant de quelqu'un. Tu peux souffrir, tu peux plus te lever, tu peux plus gérer, tu peux plus contrôler. C'est tout ça en fait qui me faisait peur. En fait, c'est qu'au début, on veut lutter contre ça. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour faire autre chose. Voilà. Non, c'est pas possible. Moi, ça va pas venir me gâcher la vie. Et moi, en fait, je suis trop forte pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui contrôle. Je suis quelqu'un qui gère. Et du coup, j'ai tout transféré sur moi, ma personne. Et ensuite, de là, j'ai eu peur, en fait, de la maladie. J'ai eu peur de tomber malade. J'ai eu peur de laisser mes enfants. Je me disais, mais si je pars, qui c'est qui va s'occuper aussi bien que moi de mes enfants? De contrôle qui me faisait peur, en fait. Je me disais, mais si je suis plus là, tout va s'écrouler, en fait. C'est vraiment c'est les pensées que j'avais tous les jours. Je me disais, mais si je suis pas là, il y a tout qui s'écroule. C'est pas possible. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas. Subhanallah. Et là, en fait, tu nourris ton cerveau comme ça, de penser comme si rien n'avait le droit de t'atteindre. Tu vois? Et c'est ça, en fait, le piège dans ces pensées-là, c'est que tu les laisses après te définir, tu les laisses en faire une réalité pour toi. Sauf que c'est pas la réalité, tu vois. Vraiment, pour vous dire un peu ce que je vivais concrètement, le soir, quand je me mettais au lit, ben, j'avais cette boule au ventre, donc il fallait que je me lève, que je marche, voilà. Et je priais, je me rappelle, avant d'aller dormir, je me disais, Ya Rabbi, que je m'endorme vite et que j'ai pas cette angoisse qui arrive avant, en fait. Et en fait, une fois sur deux, je dormais pas, quoi. Et parfois, ça pouvait être aussi en pleine journée. Je suis assise avec mes enfants, on est en train de manger. Et là, d'un coup, je sens qu'il y a une bouffée de chaleur qui monte, une boule qui arrive comme ça de nulle part. Et là, je me lève, j'arrête de manger. Et je vais pas dire, oh, je me sens pas bien. Non, non, allez, ok. Ah oui, j'ai du linge à faire. Ah oui, j'ai ci à faire. Ah ouais, j'ai ça à faire. Ah oui, il faut que j'aille faire les courses. Ah, je vais passer le coup de balai. Ah, je vais nettoyer la chambre. Et en fait, je m'occupe. Il faut pas en fait que je laisse cette sensation m'envahir, donc je m'occupe. Et vraiment, je faisais que ça. Après, voilà, je faisais tout pour pas que ça prenne de l'ampleur et tout justement pour garder une vie normale. Me dire, non, mais c'est rien en fait, c'est rien. Et en fait, j'ai tellement minimisé que j'ai vécu comme ça pendant un certain temps et à toujours faire quelque chose, à toujours être en mouvement. Donc du coup après je regardais beaucoup de séries, je me rappelle, je scrollais beaucoup, je regardais beaucoup de séries et je remplissais chaque silence, je le remplissais. Alors que je sentais que c'était pas la solution, mais à ce moment-là tu peux pas discuter avec toi-même en fait. Tu es dans un état où tu subis et tu te tais en fait, tu peux pas discuter avec toi-même, c'est pas possible. Et t'as juste envie que ça s'arrête et t'as juste envie de penser à autre chose. Et après, ben voilà. Et forcément, ça crée un fossé dans ta religion. Moi, dans mon din, ça a créé complètement un fossé où je me sentais mais complètement déconnectée. C'est-à-dire que je faisais quand même mes salades. Il y avait pas, voilà, je faisais mes prières. Mais soit je les faisais pas à l'heure. Donc j'aimais bien les retarder un peu alors que j'étais à la maison. Des fois, je me disais, ah, c'est bon, encore 5 minutes, 10 minutes. Et ça se transformait en 1 heure. Euh, le Coran, je le lisais de temps en temps. Mais je comprenais pas. J'écoutais quand même le Coran. Souvent, je me le mettais, même pour dormir, j'essayais de me le mettre et tout. Mais ça me calmait pas en fait. Vraiment, ça me calmait pas. Mais quand même, vu que j'ai toujours eu l'habitude de quand même l'écouter, euh, je gardais quand même en fond quelque chose. Enfin voilà, je l'avais quand même avec moi. En parallèle, ben voilà, j'ai eu mes autres enfants, j'ai eu ben, Selmen, mon fils qui est en situation de handicap. Et puis avec lui aussi, ça s'est amplifié parce que justement, j'avais encore plus peur de partir en fait et de laisser mon fils tout seul. Je me disais, mais hey, c'est un monde de fous, d'accord? Vraiment, on est dans un monde de malades. Mais moi, j'ai peur pour mon fils, en fait, qui marche pas, qui sait pas encore s'occuper de lui, qui a ce déficit-là. Et ça me faisait encore plus peur parce que je me disais, il n'y a que moi qui peux le. Enfin, moi et mon mari, quoi. Mais moi, en l'occurrence, c'est parce que, voilà. Je me disais, mais c'est moi qui peux m'en occuper, qui peut. Voilà, moi, je me disais dans ma tête, non, il faut que je reste avec lui toute ma vie, il faut qu'il soit avec moi, je veux le protéger. Parce que des fois, on entend des histoires comme ça de personnes en situation de handicap qui se font maltraiter, qui se font violenter, et moi, ça me faisait peur. Je me disais, t'imagines, moi, je suis plus là et on fait ça à mon fils. Et en fait, plus je cherchais à contrôler tout ça, et plus l'angoisse, elle prenait de la place, et plus je lui laissais la place aussi de revenir. Et c'est ça vraiment le piège dans ça, c'est que plus tu y prêtes attention, plus tu as peur, et plus l'angoisse, elle prend de la place. Et que malheureusement, tout ça, c'est pas entre tes mains, ton destin, il est pas entre tes mains, et ton intérieur,
il se façonne en fonction de ben, justement toutes ces pensées et tout ce que tu nourris tous les jours en toi, en fait, subhanallah. Et petit à petit, ben, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à lire sur le cerveau, sur le mécanisme, ce mécanisme-là de survie qu'on a, et des expériences autour du stress, en fait, et comment le corps, en fait, il a enregistré ça. Donc, j'ai commencé à vraiment me renseigner dessus. Pourquoi en fait ton corps il rejoue, on va dire quelque part, ce danger en boucle. Et après j'ai commencé à comprendre le système de pensée, à comprendre tout ce système-là autour des pensées anxieuses en fait que je nourrissais chaque jour, tout ce que ça déclenchait aussi. Et une chose que j'ai pas dit, et je pense que c'est important que j'en parle, et je vais en parler tout de suite avant que j'oublie, c'est que moi ce qui m'a le plus amplifié la chose, c'est ces dernières années, quand j'ai posé mon stérilet. Imaginez quoi, elle m'avait dit attention, il y a des stérilés qui peuvent un petit peu vous rendre pas bien, déprimé, tout ça. Voilà, faut le savoir, faut le savoir. Bon, ok, d'accord. Ben voilà, moi tout ça, ça amplifie encore plus. Et, euh, et ouais, ça a vraiment amplifié le stérilet. Donc ça aussi, c'est une raison, c'est une cause hormonale. Si vous avez un stérilet, si vous prenez la pilule, des choses comme ça amplifie de ouf vos sensations. Et des fois même, si vous aviez pas un terrain anxieux, ben, ça peut le déclencher. Ça conditionne aussi votre corps à ce phénomène en fait. Donc faut le savoir, vraiment, faut le savoir. Des fois, il y a une raison biologique, d'accord? Des fois, c'est pas que dans votre tête. Il y a vraiment une raison biologique et des fois, ben, c'est hormonal tout simplement. Ça peut être le stérilet, ça peut être si vous avez des injections, si vous prenez des médicaments aussi, il y a des maladies qui influent aussi sur votre état émotionnel, sur votre état psychique aussi. Donc, il faut le savoir. Donc, voilà, moi j'ai posé le stérilet, j'ai senti que je l'ai gardé un an. Ensuite, j'ai dû l'enlever parce qu'il avait bougé, il s'était déplacé. Sauf qu'après, je l'ai quand même remis, ok? Je l'ai quand même remis et quelques mois après, en fait, mon corps, il a expulsé. Voilà. Et ça arrivait aussi à une période de ma vie où j'avais besoin de me libérer de certaines choses, de certaines blessures, certains traumatismes auxquels j'ai dû faire face quand j'étais jeune. J'ai commencé à regarder mes blessures en face, j'ai commencé à regarder mes réactions, j'ai commencé à regarder ben, le miroir que j'avais de mes enfants. Parce que vos enfants sont quelque part aussi votre miroir. Surtout l'enfant qui vous énerve le plus, d'accord? L'enfant avec qui vous avez beaucoup de mal, généralement c'est celui qui vous ressemble le plus petit. Et moi j'ai commencé à faire ce travail-là d'observation, même vis-à-vis de mon mari. Mon mari, il m'a beaucoup appris sur moi-même en fait, parce qu'il mettait le doigt sur des choses que moi je ne voyais pas. Et on dit que votre mari aussi c'est votre miroir en fait. Il va refléter des choses, il va voir ce que vous ne voyez pas et il va vous le dire bien sûr. Et enfin, logiquement, en toute bienveillance. C'est pas pour vous accabler ou quoi, mais pour vous en fait, et pour vous, au final, nous, le couple. Donc ce travail a commencé voilà, de l'intérieur déjà, de comprendre toutes ces blessures, toutes les personnes aussi voilà, qui renvoient des choses de vous, qui sont le miroir un peu de vous aussi, et qui renvoient des parties de vous que vous n'assumez peut-être pas, ou des parties de vous que vous rejetez. Donc j'ai fait tout ce travail-là, d'accord? Et j'ai beaucoup lu sur le cerveau, parce que moi, c'est vraiment le cerveau, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, subhanallah. Et petit à petit, j'ai compris que ben, le cerveau, il était malléable et qu'il pouvait désapprendre de quelque chose. J'ai compris que certaines connexions qui créent habituellement l'anxiété chez quelqu'un, elles pouvaient être remplacées par de nouvelles connexions. D'accord? Et là, je vais parler de tout ce qui est neuroplasticité, petites choses que tu mets en place dans ta vie de tous les jours pour recabler ton cerveau. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est intéressant à comprendre, ce qui veut dire que, voilà, rien n'est, encore une fois, rien n'est figé. Et il y a eu un moment où, je vais pas tout détailler là comme ça, mais il y a eu un moment où j'ai senti que j'avais besoin de faire un pas vers Allah Azzawajal. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ce pas vers lui, et sincère, je pense, parce que sinon, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, Allahu a'lam, ben, j'ai l'impression que tout s'est ouvert. C'est-à-dire que quand Allah il nous dit, fais un pas vers moi, j'en ferai 10 vers toi, ben, c'est exactement, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai ressenti après. C'est-à-dire que tout s'est ouvert, pas d'un coup, mais progressivement. Allah, il m'ouvrait des petites portes pour que j'aille regarder dedans. Des portes que je voyais fermées devant moi et que je ne comprenais pas. Petit à petit, elles ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à vouloir apprendre à méditer. Pas simplement lire le Coran, mais vraiment méditer. Et là aussi, ça me rappelle. Et là, vous savez, la ayah, certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Et là, j'ai senti que dans toutes ces difficultés, Allah, il me facilitait quelque chose, d'accord? Donc, moi, j'ai vu une petite porte ouverte, j'ai dit, ok, d'accord. Et je me rappelle, c'était un ramadan, ça, je vous l'avais expliqué il y a quelques années, où j'ai commencé à méditer avec Nouman Ali Khan. Et là, vraiment, ça a été, ouh, c'est bon. Là, je sentais que ma foi, en fait, elle s'ouvrait en fait. Je sentais vraiment que ma foi, elle s'ouvrait. Puis il y a eu la première méditation avec la sourate Ashar, que j'ai souvent entendue en fait, mais je me suis jamais arrêtée dessus. Et subhanallah, elle était là devant moi depuis des années. Toutes les fois où j'étais pas bien, elle était devant moi. Et j'ai jamais compris la subtilité, je me suis jamais arrêtée. Et surtout, j'ai compris en fait que le développement personnel qu'on nous vend aujourd'hui, qui est d'ailleurs parfois un peu assez flou, ben, c'était en fait que ben, déjà, il y avait énormément de concepts que nous, on a dans le Coran, d'accord? Et surtout, il y a beaucoup de choses dans le développement personnel
il nous pousse en fait aussi vers une société individualiste, c'est-à-dire que chacun pour soi. Et voilà, c'est moi, moi, moi. Ben voilà, si toi tu m'apportes pas du bien, si toi tu me fais pas ci, si tu... Ben vas-y, c'est quoi, voilà, t'as rien à faire dans ma vie, des choses comme ça. On est beaucoup à être nefsi, 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 et moi d'abord. Et ça, c'est en fait, c'est toute une manière de penser qui malheureusement tue un peu le système et tue un peu l'être humain dans sa fonction, quoi. On a été fait pour être ensemble aussi. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de El-Zawaj, vous savez, le couple, c'est pas, c'est pas que le couple entre hommes et femmes. Le mot zawaj, il emploie aussi pour dire l'humanité, c'est-à-dire que on est des êtres, on a besoin d'être les uns avec les autres. On peut pas vivre chacun de notre côté. C'est pas possible. Allah, il nous a créés pour qu'on soit aussi ensemble. On a besoin de la connexion des autres. Comprenez? Et quelqu'un qui va vivre en retrait tout seul, il a une manière de penser, elle va être un peu bizarre. Il va développer des choses qui vont être un peu bizarres. Enfin, c'est pas dans la norme en fait. Donc, dans le mot azouaj, vraiment dans le mot azouaj, le rapport que tu as avec les autres, c'est-à-dire on est censé on est censé vivre ensemble, pas chacun de notre côté. Et on est dans une société aujourd'hui où on nous pousse à vivre chacun de notre côté. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à isoler les masses, c'est plus facile pour la contrôler après. Tandis que si on reste unis, c'est plus difficile. C'est plus difficile de diriger, d'imposer des lois, etc. Tandis que si tu fais des petits fragments comme ça de personnes autour de toi, c'est plus facile à contrôler, c'est plus facile. D'imposer des choses, d'imposer des règles, des lois, de tuer aussi l'idéologie de la famille, de la foi. Parce qu'il n'y a plus de solidarité, il y a plus de, les personnes, elles sont plus les unes, elles sont plus là les unes pour les autres. Donc tout ça, c'est un système qui est bien pensé. Et Allah Azza wa Jal, subhanallah, dans le Coran, ça, il en parle. Et donc, on est dans une société où on te dit nafsi, nafsi, nafsi. Si, voilà, si on te fait du mal, eh ben vas-y. Ok, si on te fait du mal, il n'y a pas de souci. Tu t'éloignes des personnes qui te font du mal. Mais par contre, le pardon, il existe aussi. D'accord? Et le pardon, des fois, il est plus réparateur que le fait de t'éloigner de la personne. Donc, des fois, c'est mieux de demander pardon, c'est mieux d'accorder son pardon que de s'éloigner et de boycotter la personne. Attention à ne pas tomber dans ce fléau-là de nafsi, nafsi, nafsi. Et les autres, c'est moi d'abord. Et moi, si d'abord, je vais me faire plaisir. Moi, c'est un concept où j'étais dedans. Vraiment, je suis tombée la tête la première là-dedans. D'accord? Honnêtement, je suis honnête avec vous, je suis tombée la tête la première là-dedans. C'est-à-dire que je pensais qu'à moi, à un moment donné, j'étais très, très égoïste. Et subhanallah, après, je me suis vite pris une claque. Je me suis dit, mais oh, on est qui en fait? Oui, tu penses à toi, mais tu penses aussi aux autres. D'accord? Tu penses aussi aux autres. Tu te fais plaisir, tu peux t'accorder du temps, mais en fait, il y a un équilibre à avoir. C'est ça qu'il faut pas oublier en fait. C'est que tu as un équilibre à avoir vis-à-vis des autres aussi, vis-à-vis de tout ce qui t'entoure et tu peux pas penser qu'à toi. Voilà. C'est pas possible. On peut pas être égoïste. Ça veut dire que tu déséquilibres quelque chose et après, ça va te revenir en pleine face, tout simplement. Bref, mais ça c'est un autre sujet, mais c'est important de le dire aussi parce que voilà, moi j'ai été un peu formatée, à un moment donné, c'est vrai que ça m'a un petit peu rongé le cerveau tout ça. À ce moment-là, vraiment, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me reconnecter à la fitra naturelle, voilà, à ma fitra naturelle, à ce pourquoi on est sur Terre. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, on est en quête de quelque chose, on cherche quelque chose, on court après quelque chose. Sauf que, en fait, on court après le temps, on court après l'argent, on court après les gens, on court après notre image, on court après nos enfants, on court après. Et il y a une chose sur laquelle tu ne cours pas après, c'est ton intérieur, ta fitra. Ta fitra, tu cours pas après elle. Justement, on dirait qu'on essaie parfois de la fuir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de maladies psychologiques, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de crises d'angoisse qui arrivent de là aussi parce que tu essaies de fuir ton intérieur. Des fois, ta fitra, c'est-à-dire ton âme, des choses que tu nourris pas de base en fait, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es absorbé par la dunya, d'accord, et que tu fais tout ce qu'il faut pour te satisfaire à toi, ton corps, ton nefs, tes yeux, tout, mais sauf la chose la plus, on va dire, plus importante, qui est ton ruh, ton âme. Si tu la nourris pas, ben forcément, ça va créer un déséquilibre, ça va créer un problème, ça va créer un vide et ça va créer de l'anxiété, tout simplement parce que tu auras toujours ce vide, il manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et tant que tu te poseras pas pour te dire, ok, ça, c'est vrai que je le nourris pas, ça, c'est vrai que j'y fais pas attention et j'y ai pas accordé l'importance qu'il fallait, ben, tu vas continuer à courir après des choses qui, tu penses, toi, vont te faire du bien, mais au final, elles vont te faire plus de mal qu'autre chose, tout simplement. Ou alors, tu vas courir dans le vide et tu vas te fatiguer. Ah non, bah, quand ta télé elle tombe en panne, c'est l'exemple que je vous donnais il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu vas aller voir ton voisin ou est-ce que tu vas voir le constructeur de ta télé? On est d'accord? Ben nous c'est pareil. Pourquoi aller chercher des réponses qu'on ne peut avoir, qu'on ne peut avoir qu'avec celui qui t'a créé, celui qui a mis ces émotions-là dans ton corps, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait comment les dompter, c'est lui qui sait comment les gérer, les traverser, c'est lui qui va savoir, c'est lui qui les a mis dedans. Subhanallah. Et c'est ce jour-là, j'ai pris une claque en fait. Wallahi, quand j'ai compris ça, c'est là où je me suis. En fait, il y a tout qui s'est effondré. Tout mon système de pensée à ce moment-là s'est effondré. Je me suis dit, on court après des choses, on court après des solutions, on court après des. Est-ce que déjà, tu as eu le réflexe d'aller voir celui qui t'a créé? Enfin, voilà. Fin du podcast, du coup. Je rigole.
Bon, là, je me permets d'arrêter le podcast pour de vrai, du coup, parce que je me rends compte que ça fait déjà 20 minutes et j'ai encore pas mal de matière à vous proposer. Je crois que j'ai parlé pendant 1 heure, donc je pense que là, je vais plutôt couper maintenant, faire une première partie que je vous poste. Là, au moment où je parle, on est mardi soir, donc je vous poste ça. Au moment où vous allez l'écouter, ça sera mercredi. Et la deuxième partie, je vous la poste dimanche, Inch'Allah. Et je suis dégoûtée parce que j'ai un problème de micro. Et c'est au moment où j'ai fait le montage tout à l'heure que je me suis rendu compte en fait que mon micro n'était pas bien allumé. Du coup, j'avais le téléphone pas loin. Et ce qui fait que on entend parfois des bruits et on m'entend parfois un peu de loin. Je suis trop dégoûtée. Mais bon, معليش, je vais pas pouvoir réenregistrer ce podcast, donc je vous le posterai comme ça dimanche, Inch'Allah. Là aussi, vous allez pouvoir voir, la qualité, malheureusement, n'est pas au rendez-vous. Mais voilà, on va dire que c'est le métier qui rentre. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, j'ai pas du tout fait attention tout à l'heure. J'étais tellement partie que j'ai parlé et à la fin, je me suis dit, quand je me suis réécoutée, j'ai dit, ok. En tout cas, l'idée est là, d'accord. Et l'essentiel, c'est que vous compreniez mon message. Mais je tiens à vous avouer quand même que ça n'a pas été un exercice très facile parce que ça remue forcément certaines choses. Mais voilà, je suis quand même, on va dire, contente de vous les partager et vraiment, je serais contente si ça pouvait vous aider parce que c'est vraiment le but aussi. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai des choses un peu plus concrètes, des actions que j'ai mis en place pour me sortir un petit peu de tout ça. Donc voilà, on verra tout ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et je vous dis à dimanche pour la deuxième partie. Bisous, bisous.